Dans cet endroit, le paradis et le péché se mélangent de manière séduisante pour certains, mais sans aucun doute extrêmement choquante pour d'autres. Ici, chaque coin révèle des histoires de désir ou d'exploitation, de rêves et de désillusions. En flânant dans ces rues pittoresques, il est évident qu'il y a bien plus que ce qui apparaît à première vue. Comment un paisible village de pêcheurs est-il devenu l'un des centres les plus controversés du tourisme sexuel au monde? Quels secrets se cachent sous la surface de cet endroit? En vous promenant le soir dans les rues de Pattaya, vous rencontrez de nombreuses femmes, et je ne plaisante pas, nombreuses femmes, qui vous arrêteront dans la rue en vous demandant si vous souhaitez vous adonner à un certain type de plaisir, disons différent. Pour comprendre comment cela est devenu normal, retournons dans les années 60. Le conflit vietnamien a amené des soldats américains en quête de divertissement, transformant la ville en une destination de fuite. Des bars, des clubs et des lieux de divertissement ont commencé à fleurir dans les rues, attirant les visiteurs. Dans les années 70, le gouvernement thaïlandais a reconnu le potentiel touristique de Pattaya et a commencé à investir dans les infrastructures, comme les routes, les hôtels et les attractions, établissant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'une des principales destinations touristiques d'Asie. Au fur et à mesure que les touristes affluaient, Pattaya se réinventait. Chaque coin révélait quelque chose de nouveau, des spectacles vibrants, des fêtes animées et une vie nocturne intense. Cependant, ce changement a également apporté un côté obscur, avec l'augmentation des flux d'argent menant à des problèmes graves, tels que l'exploitation et la traite des êtres humains, qui se cachaient sous l'éclat de la ville. Le tourisme sexuel à Pattaya n'est pas simplement une caractéristique de la ville, c'est un pilier de l'économie locale. On estime que l'industrie du divertissement pour adultes génère des milliards de bahts chaque année, soutenant un vaste réseau d'emplois et d'entreprises. Des bars et des boîtes de nuit, aux hôtels et restaurants, la ville s'est adaptée pour répondre à cette demande croissante. Lorsqu'on parle du coût de la vie à Pattaya, beaucoup sont surpris par la différence entre le mode de vie des touristes et celui des habitants locaux. Pour ceux qui vivent en ville, le coût du logement peut être relativement abordable, avec de petits appartements coûtant entre 8 000 et 15 000 bahts par mois selon l'emplacement. En revanche, les touristes qui préfèrent rester dans des zones plus luxueuses ou près de la plage peuvent payer bien plus cher. Au quotidien, le coût de la nourriture peut être bas si vous optez pour la street food ou les marchés locaux, où un repas simple coûte entre 40 et 80 bahts. Cependant, dans les restaurants destinés aux touristes, ce prix peut facilement grimper à 300 bahts ou plus. D'un autre côté, la vie nocturne et les divertissements à Pattaya peuvent alourdir le budget, avec de nombreux bars et clubs pratiquant des prix touristiques. Une bière dans un bar, par exemple, peut coûter entre 60 et 150 bahts, tandis que les spectacles et événements destinés aux touristes affichent souvent des prix gonflés. Derrière tout ce luxe, de nombreuses femmes et hommes entrent dans l'industrie en quête d'une vie meilleure, attirés par la promesse d'un argent facile comparé aux salaires bas d'autres professions. Cette industrie est devenue un moyen de soutenir leur famille, mais tous ne trouvent pas ce qu'ils espéraient. Les conséquences de cette croissance sont obscures. Bien que le tourisme sexuel apporte de la richesse, il perpétue également l'exploitation. La ligne entre le consentement et la coercition devient souvent floue, avec des rapports fréquents de traite des êtres humains et d'exploitation de personnes vulnérables. L'augmentation du tourisme a créé un environnement où les droits et la dignité des travailleurs sont souvent relégués au second plan. Bien que cela dynamise l'économie, le stigmate qui entoure le tourisme sexuel peut dissuader certains visiteurs. Cette tension crée une dynamique intrigante où Pattaya doit équilibrer sa réputation avec le besoin urgent de croissance économique. Dans ce contexte, l'économie souterraine de la ville devient évidente. Alors que de nombreux touristes se plongent dans les festivités et la vie nocturne, peu réalisent le réseau complexe qui soutient cette expérience vibrante. Les travailleurs de l'industrie du sexe ne sont pas seulement des visages dans la foule. Beaucoup viennent de zones plus pauvres, laissant derrière eux leur famille à la recherche d'une vie meilleure. Ce que les touristes et même nous, de l'extérieur, ignorons, c'est que souvent ce choix est chargé de sacrifices. L'interaction entre les touristes et les travailleurs cache souvent une réalité crue. La pression pour répondre aux attentes des touristes peut entraîner un profond épuisement émotionnel. Certains se retrouvent déchirés entre la nécessité de soutenir leur famille et le désir de trouver dignité dans leur vie. De plus, la dynamique de cette pratique est alimentée par une vision romantique et exotique que beaucoup ont du lieu. Cela crée un environnement où les touristes peuvent explorer leur liberté de manière débridée, tandis que les travailleurs sont souvent perçus comme de simples facilitateurs de ce plaisir.
Cette déconnexion engendre un cycle d'exploitation qui se perpétue, obscurcissant les réalités auxquelles sont confrontés ceux qui vivent en marge de ce mode de vie. Dévoiler ces histoires est essentiel pour comprendre le véritable visage de Pattaya. En regardant au-delà du sentiment superficiel, nous pouvons saisir la lutte, la résilience et souvent la force de ceux qui font partie de cette tapisserie sociale complexe. Ce sujet te passionne? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour qu'on puisse te proposer encore plus de contenu captivant. Maintenant, poursuivons. La ville peut être vue comme un miroir de nos propres sociétés, reflétant à la fois le désir de liberté et les conséquences de l'exploitation. La coexistence avec le tourisme sexuel apporte ses particularités. Beaucoup de locaux ont une vision ambivalente de ce qui se passe dans les rues les plus célèbres. Pour certains, le tourisme représente une opportunité économique, mais aussi un fardeau qui porte le stigmate et les défis qui l'accompagnent. La ligne entre l'accueil et la résistance est mince, créant un espace où la fierté culturelle s'entrelace avec la nécessité de s'adapter à un nouveau mode de vie. Un aspect intrigant de la vie en dehors du quartier rouge est l'influence des festivités locales, comme le Songkran, le Nouvel An thaïlandais, où la ville se transforme en un grand festival de l'eau. Pendant ces événements, touristes et habitants se rassemblent, offrant une rare opportunité d'interaction authentique. Les habitants partagent leurs traditions et coutumes, révélant un côté de la ville qui va bien au-delà de ce que la plupart des visiteurs connaissent. Les Ladyboys sont une présence marquante dans la vie de Pattaya, où leur rôle se décline en diverses facettes de la société. À bien des égards, ils représentent une intersection entre la culture thaïlandaise et l'industrie du tourisme. Souvent vus dans des spectacles de cabaret et d'autres performances de divertissement, les Ladyboys attirent l'attention des touristes à la recherche d'expériences uniques. Travailler dans l'industrie du divertissement peut sembler glamour à première vue, mais derrière les lumières et les performances se cache une vie marquée par des sacrifices. Beaucoup de Ladyboys font face à la pression constante de se démarquer dans un secteur qui exige non seulement du talent, mais aussi une résilience émotionnelle. Le retour financier peut être incertain et la quête de stabilité est un défi qui imprègne leur journée. Les interactions avec les touristes, souvent éphémères et superficielles, peuvent apporter des moments de joie, mais exposent également une vulnérabilité. Le jeu de la séduction est constant et la frontière entre le respect et l'exploitation peut être mince. Les attentes du public et la nécessité de plaire deviennent un poids que beaucoup portent, entraînant un cycle de pression et de stress. De plus, la vie en dehors des projecteurs révèle une lutte encore plus grande. De nombreux Ladyboys vivent dans des conditions précaires, luttant pour subvenir aux besoins de leur famille ou payer leurs besoins essentiels. Les opportunités d'emploi sont limitées et les préjugés les poussent souvent vers des situations difficiles, où le choix devient un acte de survie. L'impact psychologique et émotionnel de travailler dans l'industrie du sexe à Pattaya est une question qui est rarement abordée de manière honnête. Pour beaucoup de travailleurs, la réalité dépasse de loin ce que les touristes peuvent imaginer. Les conséquences émotionnelles ne se limitent pas à la période de travail. Les marques laissées par cette expérience peuvent accompagner ces personnes pendant des années, même après avoir quitté l'industrie. La promesse d'une vie meilleure est souvent remplacée par un sentiment de vide, et les rêves qui ont initialement motivé ce parcours finissent par être ensevelis sous une dure réalité. Pour de nombreux touristes, voyager à Pattaya signifie vivre une double vie. Là-bas, ils se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient jamais dans leur routine normale. Dans les rues animées de la ville, ils découvrent un type de liberté qui semble impossible chez eux. Mais quand ils rentrent, que reste-t-il réellement ? Pendant leur séjour à Pattaya, beaucoup se plongent dans des expériences qui vont au-delà d'un simple voyage de vacances. La ville, avec sa vie nocturne trépidante, offre un sentiment d'anonymat où tout est permis. Ainsi, de nombreux touristes finissent par vivre une version différente d'eux-mêmes, explorant des aspects qui sont généralement cachés. Cela nous amène à réfléchir au style de vie hédoniste que la ville propose et à la manière dont cela peut constituer une véritable bombe à retardement, même pour les consommateurs. En plus de cela, il existe un côté encore plus triste et sombre. L'exploitation infantile à Pattaya va au-delà des titres sporadiques et s'enfonce dans un réseau silencieux de tragédies souvent ignorées par les autorités et même par les touristes eux-mêmes. Cette question se manifeste dans des zones isolées et cachées, loin des centres les plus éclairés et animés de la ville. Les enfants sont manipulés, contraints ou même vendus par des familles désespérées. Tout cela en quête de survie au milieu de la pauvreté extrême.
Beaucoup de ceux qui voyagent jusqu'à la ville ne sont pas conscients de ce qui se passe dans les parties les plus sombres de Pattaya, où la misère et la corruption marchent main dans la main avec les profits du tourisme sexuel. L'absence de contrôle rigoureux et la complicité de certaines autorités locales rendent cette pratique encore plus difficile à combattre. Ce qui est le plus alarmant, c'est que ce cycle d'abus a rarement une fin. Et les enfants qui en sont victimes sont souvent contraints de grandir dans un environnement traumatisant, sans aucune chance d'échapper à ce destin. Ainsi, l'attrait pour toute cette luxure nous révèle que même dans des endroits aussi inattendus, il existe des couches d'histoire et d'expériences qui nous surprennent. Pattaya n'est pas seulement une destination touristique, c'est un miroir des complexités de la vie où l'éclat peut masquer des ombres. Qu'avez-vous pensé de cette ville? Envisagez-vous de la visiter un jour? Et, sachant toutes les informations que je vous ai données, considérez-vous encore cet endroit comme attrayant? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous voulez découvrir comment près de 1000 personnes vivent sur une île plus petite que le Vatican, sans hôpitaux et entourée de nombreux bordels, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran.